David, BG a gagné les trois derbys sur 4 face à Perpignan. Ça me paraît de recette. Qu'est-ce qui a toujours fonctionné pour toi ces derniers temps face à Perpignan? Bah, c'est une grosse équipe, donc je pense que voilà, ça motive les joueurs. C'est un derby, c'est une équipe qu'on apprécie parce que franchement, c'est des gens qui sont plutôt sympathiques. Après, voilà, c'est sûr que c'est motivant. Voilà, c'est ce qu'on a envie les matchs qu'on a envie de jouer, de vivre, et donc j'espère que les joueurs sont dans cet état d'esprit et vont tout faire pour encore le gagner. Comme on disait avec Clément, ça va être un match, c'est toujours des matchs qui sont très engagés, qui sont rugueux, donc ça veut dire que la discipline sera importante. C'est justement un secteur où à nouveau on pêche pas mal. Oui, on a des hauts et des bas, on va dire, comme dans nos résultats. C'est allé un peu mieux ces derniers temps, et puis le match de Oyonnax ça a été un peu compliqué là-dessus, donc à nous de se remettre dans le droit chemin et de penser surtout au jeu et à faire des bonnes choses collectivement. Je crois qu'on s'est un peu perdu dans le collectif à Oyonnax alors qu'on avait une revanche par rapport à Rouen à prendre, et ça a été compliqué. Donc voilà, retrouver un collectif, un état d'esprit conquérant, de l'agressivité, parce qu'on a vraiment pêché là-dessus, même sur la discipline, on n'a pas été très bon. Vous avez retravaillé avec l'arbitre? Oui, tout le temps. Oui, Alex aujourd'hui fait partie du staff, donc voilà, c'est vrai que pour la zone de ruck c'est important. C'est une zone compliquée et une zone de jeu il y en a beaucoup dans un match, donc voilà, c'est pas toujours facile, mais on évolue en tout cas. Perpignan, c'est où qu'il faut les craindre le plus? Bon, partout, on va dire. Partout, c'est une belle équipe. Après, c'est une grosse capacité à jouer debout. Pour moi, je pense, voilà, ils ont des joueurs costauds qui mettent beaucoup de vitesse, et ils ont cette capacité à garder cette vitesse par du jeu debout, en offload, on va dire. Et donc, il faudra absolument essayer d'éviter qu'ils prennent cette vitesse, parce qu'ils sont vraiment difficiles à contrer. Voilà, à la limite, c'est plus une équipe de top 14, je dirais, que de Pro D2 déjà, donc ils sont sur ce style de rugby. Donc ça veut dire une défense qui va devoir se performer, quoi. Oui, la défense va être très importante, et notre capacité à leur bloquer les ballons et à éviter ces offloads pour pouvoir ralentir leur jeu, et puis après on pourra mieux se redisposer aussi en défense, parce qu'on a eu du mal à le faire aussi à Oyonnax, à monter, à les presser fort. Voilà, ça sera vraiment important. Est-ce que dans ce sprint final, tu ressens pas de l'épuisement dans le groupe avec le vécu, cette longueur de saison, ce marathon? Bah, j'espère pas, parce qu'on a plein de choses à jouer, et puis surtout une belle fin de saison, ils le méritent, c'est ce que je leur dis souvent. Je suis un peu déçu par rapport aux 2 derniers matchs, parce que c'est pas notre visage. On n'a pas joué ensemble, on n'a pas été conquérants, on a manqué d'agressivité, donc c'est pas le visage que j'aimerais qu'on monte sur cette fin de saison, et l'objectif de finir dans les 8 premiers me semble important, donc j'espère qu'ils l'ont dans la tête. Quand on voit Clément Sterella comme juste avant, c'est un garçon qui a su prendre son temps de jeu, qui a été dominant même ces derniers temps. C'est un peu un exemple pour d'autres, justement, de venir un petit peu bousculer. Oui, bien sûr, oui. Clem, il était, on va le dire clairement, il était 3e pendant pas mal de temps, et les blessures des uns font le bonheur des autres, et il a su saisir sa chance, et voilà, on attend encore de lui beaucoup. On a envie qu'il reste avec nous, du coup, et donc on attend encore beaucoup de lui, comme beaucoup d'autres qui ont, je dirais, re-signé indirectement, et il faut montrer qu'ils sont contents de continuer l'aventure avec ce club, qui est un club attachant, et donc j'espère qu'ils vont avoir le cœur pour le faire. À l'instar de Nicolas Bazé aussi, qui est un peu l'électron libre, un ailier qui aime bien un petit peu sortir de sa zone. Tu attends ça demain? Oui, c'est ce qu'on leur demande. C'est sûr que c'est des joueurs qui vont apporter du surnombre dans des zones où ils vont rencontrer des profils beaucoup plus gros qu'eux, et qui ont beaucoup plus de mal dans le déplacement. Donc il faut absolument qu'ils aillent chercher les ballons autour de ces zones de ruck pour affronter des piliers où ils vont normalement avoir la capacité
de jouer un duel plutôt facile et de nous permettre d'avancer. Donc c'est ce qu'on leur demande, bien sûr. La difficulté souvent, c'est d'amener les ballons au large, même si on a un jeu où la volonté de le faire est importante. Et on le pousse. J'espère encore qu'on va trouver les 15 mètres ce week-end pour pouvoir aérer le jeu et pouvoir, même si c'est difficile contre cette défense de Perpignan, mais voilà, il faut que les ailiers soient vraiment très actifs et apportent un plus à l'équipe sur tous les endroits du terrain. Donc Nico, lui, il est vraiment adepte de ça. Après, des fois, il faut pouvoir le suivre, mais en tout cas, c'est ce qu'on lui demande. Est-ce que ce match, ça peut pas être le match, pas déclencheur, mais qui peut permettre justement de vivre une belle fin de saison? Oui, bien sûr. Si ça se passe bien. Oui, bien sûr que c'est le match qui va nous permettre de vivre une bonne fin de saison. Et puis de bien finir. Je crois qu'il y a des gens qui vont partir, qui sont importants qui ont fait un passage important dans ce club. Voilà, donc il y a plein de choses importantes à vivre sur cette fin de saison et pourquoi pas des choses plus haut. Enfin voilà, je veux dire, rien n'est perdu. Donc on a eu un petit peu de chance malgré notre défaite au Oyonnax, pardon. Donc non, il faut que les joueurs aillent le chercher, quoi.